Hanoula CAN vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et il faut choisir un côté et il faut bien le faire. Le but de Fabien, le champion quart de cette équipe. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Industry Ready Production, PSBeats.com. Make your purchase now. Au Gabon, pays de l'Afrique centrale, avec une population de plus d'1 725 000 habitants et traversant bien évidemment l'Équateur. Nous sommes à Libreville. Oui, et vous êtes sur la CRTV. Bienvenue dans Hanoula CAN. Ils ont commencé là, est-ce qu'ils ont terminé? Ce qu'ils ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? C'est le 4 septembre, ici à Abidjan. Voilà, nous sommes à Kébéville et là, à présent, nous allons aller vivre l'instant match avec les supporters ivoiriens parce que ce jour se déroule le match Côte d'Ivoire-Togo. Quelque chose d'extraordinaire. Là, en fait, c'est une station de lavage et garage cafette. Bref, c'est quelque chose de... Il y a plusieurs activités ici. Garage, laverie, cafette. Là, ils sont bien nombreux. Moi, je vais les retrouver parce que c'est avec eux que je vais passer la première mi-temps du match. Éléphant. Ouais. Éléphant. Hey, ouais. C'est ça qui parle en fait, c'est pire. Nous là, c'est naturel.
Idriss Diallo, incontournable sur tous les plans. C'est ça. Ouais. Harry Michel, c'est pas le départ de compter, c'est l'arrivée qui compte. Soit Dominique Alain, Ahmed Ouattara, le seul grand frère qui nous reste. Malik Towe, le propriétaire de sur le Western. Amar Gomez. C'est bon. Soli Diabaté. Maman Ouattara, le 12e éléphant. On soutient l'éléphant Souka au bout. Les champions d'Afrique, tout le monde doit respecter l'éléphant d'abord. On est au Yem. Les meilleurs gagnent, c'est vrai, mais on est sûr qu'on va taper tout le monde pour arriver à Libreville. Sans problème, que Dieu nous protège. Ça a commencé bien, ça finit bien. On est toujours les Fasuka en dernière minute. On est venu monter les couleurs des trophées là, tout le monde pour retourner pour compléter 3. On est déjà à 2 galons, mais on va retourner avec 3e. Abidjan pour aller donner à la Serwatra. On est là derrière à l'éléphant. Je vous remercie. C'est un mouvement qui est déjà créé. C'est né, c'est créé, c'est développé. Donc nous là on met en pratique. Ou bien, Drogba a fait, il est parti. Yaya a pris, il est parti. Aujourd'hui là, c'est Seré Dié, Wilfried Sarr, Eric Bailly, entraîné par le meilleur entraîneur de tout le monde entier. Entraîné par José Mourinho. Ballon là, c'est dans le pied. Donc vous pouvez mettre avant Youkuli. Si vous allez d'abord Youkuli, vous allez bien entendre. Éléphant est sur la place. Aujourd'hui, c'est l'entrée à la CAN. Donc on a 6 matchs, 6 victoires. La CAN, c'est 6 matchs, 6 victoires. Nous, on ne calcule pas. Togo, là, on est c'est bon. Maman Ouattara, le 12e éléphant. Ah, c'est Côte d'Ivoire qui gagne. Magic System, éléphant chanteur, éléphant joueur. C'est ça qui est la vérité. La Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble dans le même objectif. S'il vous plaît.
Selon Côte d'Ivoire, 6 ballons d'or. Ah bon, non, tu dis quoi? Yaya à 4. Drogba à 2. Adebayor à 1. Vous allez dire quoi? Adebayor n'est pas ballon d'or. Sur le terrain là, quel est le choix? Jacques Adoma, le grand capitaine. Ouais. Souna. Sidi Diallo, Idriss Diallo, incontournable sur tous les plans. C'est ça. Ouais. Henri Michel, c'est pas le départ de compter, c'est l'arrivée qui compte. À nous la Cannes, émission autour des supporters de la Cannes Total Gabon 2017. Émission qui nous fait aussi revivre quelques histoires des pays qui ont marqué et qui continuent d'ailleurs à marquer le continent sur le plan footballistique. Eh bien aujourd'hui nous allons nous arrêter sur l'Égypte, les pharaons d'Égypte. Ils portent bien leur nom, car 7 fois champion d'Afrique, de Cannes bien sûr, avec 22 participations, l'Égypte est classée 43e au classement FIFA. Voici un élément qui nous édifiera davantage sur les pharaons d'Égypte. Oui, l'Égypte, l'apogée des pharaons, signé Yvan Ongo. L'Égypte sur un nuage, la période 2006-2010 de la Coupe d'Afrique des Nations aura été celle de l'apogée pour les pharaons, avec 3 titres consécutifs qui ont à jamais gravé leur nom dans l'histoire même du football mondial, en devenant la première nation à remporter 3 fois de suite un titre continental. Hassan Mido, Mohamed Zidane, Abou Trika, entre autres, ont permis à la nation égyptienne de trôner sur notre continent. Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, Tunisie, toutes ces équipes mises à mal par l'hégémonie de cette forte formation égyptienne qui avait bâti sa force justement sur quelques aspects fondamentaux. La rigueur, incarnée par un entraîneur charismatique qui n'hésitait pas à mettre ses stars sur le banc de touche. Mido en a fait les frais pour sauvegarder son autorité sur le groupe. Autre élément, ses clubs puissants et son championnat professionnel. Le Zamalek, immense club égyptien, Al Ahly du Caire, sont les vivriers de cette équipe nationale où on ne se cherche pas, on se trouve. Et une stabilité politique qui permettait à la sélection de jouer en toute quiétude. Il y a aussi le niveau relativement bas de toutes les autres formations africaines qui se sont laissées endormir. Le Cameroun était en pleine transition de génération, le Sénégal avait un trop-plein de stars, le Nigeria concentré à la formation du football féminin, mais au-dessus de tous ces facteurs, il y a aussi que l'Égypte aura su saisir les opportunités du temps, celle de l'histoire qui leur a donné cette possibilité. Et aujourd'hui, les pharaons sont à 7 titres de champion d'Afrique grâce à cette période dorée, appelée aujourd'hui la période pharaonique de la Coupe d'Afrique des Nations. Jean sur le ballon, passe à David, lui présente en métal. Jean passe sur la gauche, elle traverse la droite. Prend de passion, l'arbitre siffle et fait faute. Gabi remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3 et qui remporte Guidon Lionel avec 48 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
ça vient de commencer. De toutes les façons, c'est une affaire de 6 matchs. C'est l'entrée en matière qui est difficile. Quand tu rentres en matière, on dit mets en tête, tu développes et puis tu conclus. Donc c'est 3 éléments. Aujourd'hui là, c'était l'entête, c'est un nul. Le développement là, c'est une victoire. La conclusion, c'est la coupe. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça fait mal en fait, hein, ce score vierge de 0 but partout entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Oui, ils sont tellement patriotes, il faut comprendre, hein, et c'est notre normal, ce n'est que le premier match. Il reste encore 2 matchs avant de passer à la seconde phase de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. On passe à autre chose, voilà, parce que lui, il a été très remarqué grâce à ses dribbles déroutants, voilà, grâce à sa lucidité et sa rage de vaincre. Il a été un surdoué de sa génération. Il a été en même temps, et il est jusqu'à aujourd'hui, le créateur de l'association des anciens footballeurs de l'Union sportive de Douala. Parce que pour lui, en fait, les anciens footballeurs sont ignorés, voire même oubliés. Défenseur des causes des autres, Pep Solo, puisqu'il s'agit de lui, n'a pas du tout participé à une phase finale de la Coupe d'Afrique. Les raisons, pourquoi? Regardons tout simplement cet élément, puisque c'est lui-même qui nous donne les raisons. Pep Solo, histoire de calme. J'avais été victime d'une sanction de mon club qui estimait, parce que j'étais dans le groupe, on prépare cette CAN pas 82. Depuis 79-80, on est dans la perspective de la CAN. Donc nous sommes régulièrement en regroupement. Mais moi, comme je préférais sacrifier, pas me sacrifier quoi. Alors que le capitaine, c'est le capitaine des joueurs. C'est maintenant que je vois qu'un capitaine, c'est le capitaine politique des dirigeants. Donc quand, à notre époque, c'est les joueurs qui élisaient le capitaine pour leurs intérêts. Voilà. Donc, quand les joueurs prennent position, je défends cette position. Alors, le président de la République, à l'époque, Amadou Ahidjo, nous avait octroyé une prime et c'était mentionné sur les enveloppes aux joueurs de l'Union sportive de Douala. Donc, c'était 2 chèques dans 2 banques différentes. La BISEC à l'époque qui est BISEC aujourd'hui, et puis la société camerounaise de banque. Donc, et tous les chèques étaient libellés à mon nom. Mon nom. Donc je prends l'argent. Et les dirigeants, notamment mon président, demandent que je lui reverse ça. Je dis non. Allez vous adresser aux joueurs. S'ils disent oui, je vous donne. Mais moi là, je ne suis que leur commissionnaire. Ils ont très mal pris ça. Alors, le soir, toutes les radios ont annoncé la suspension. Le joueur Pep Solo, c'était le scandale. Pourtant, c'est le joueur là qui s'était sacrifié pour la victoire de son club. En finale de la CAN, de la Champions League à Yaoundé. Donc voilà. C'est comme ça que je suis sorti de la sélection. Et puis j'ai loupé cette CAN. Le lendemain de la CAN, comme il y avait beaucoup de pression sur la part de beaucoup de grands membres de l'Union, on a dit non, c'est un enfant de la maison, ne peut pas jouer ailleurs. On m'a ramené. J'ai repris, je suis reparti à l'équipe nationale. Je vous rappelle que je suis entré dans l'Union de Douala au lendemain de 60. C'est-à-dire que la CAN, 72, dans 73, je suis déjà dans l'Union. Vous comprenez? Donc je monte, je suis à l'équipe nationale, je commence à faire la cour à beaucoup d'autres joueurs qui viennent. Pendant moi, le canon veut de moi. Mais moi, je dis au canon, c'est pas possible. Pep Solo ne tourne pas bien dans le canon. Tout comme Mangok ne peut pas bien tourner dans l'Union. Mais il faut se forcer pour qu'il y ait équilibre. Si tout le monde va dans le canon, il n'y aura plus championnat. Donc c'est ce que je réponds. Et pendant ce temps, moi aussi, je me mets à courtiser des joueurs de Douala qui étaient allés jouer à Yaoundé comme Général Doubelia, Mangagui, ainsi de suite. Je leur dis de revenir. Nous formons un grand club à Douala. C'est comme ça qu'ils sont arrivés, avec d'autres comme les Can Wilson, les Pieds-Âmes qui venaient du sud-ouest. On a formé un club qui a fait parler de lui en Afrique. Donc le joueur participe au recrutement. Et quand les gars arrivent, on a un esprit commun et on fonce tous. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui, tous les jours, ils cherchent les problèmes au capitana, alors que la solution est là. Qui réunissent les joueurs, que les joueurs votent le capitaine, et verront donc qui sera ce capitaine.
Et nous avons loupé des vrais capitaines. C'est-à-dire que c'est ça le capitaine des joueurs. Quand il donne ce ton-là, cet exemple, moi je vous dis par exemple, quand je suis capitaine de l'Union, c'est à la 89e minute que j'occasionne le pénalty. Qui fait que l'Union égalise et on va au tir au but, on gagne. Ça c'est un capitaine. Voilà. Vous comprenez? C'était devant le président de la République, Amadou Ahidjo. Voilà. Donc c'est vous dire que le capitaine c'est un leader, le capitaine c'est celui qui fédère, le capitaine c'est celui qui donne le ton, le là. On avance, on temporise, ainsi de suite. C'est pas le capitaine qui est quelqu'un qui va vendanger autant d'efforts des autres. C'est pas ça le capitaine. Vous êtes toujours en train de regarder À nous la CAN en direct de Libreville. Nous sommes justement dans le quartier Akébé-Ville. Le chiffre du jour, parlons-y, puisqu'il s'agit du numéro 39. Et bien sûr, notre cher Yvan Ango s'en charge pour nous dire exactement à quoi renvoie ce chiffre 39. Regardons. Chiffre du jour 39. Sur les 54 associations nationales affiliées à la CAF, 39 d'entre elles en préparent au moins une fois à une phase finale de la CAN. Ce sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Libéria, la Libye, le Malawi, le Mali, le Maroc, l'île Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Niger, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, le Soudan, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe. Pour arriver à 39, il faut ajouter le nouveau venu, la Guinée-Bissau. Sacrée soirée justement qui s'achève sur un score vierge de 0 but partout entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Ben, là c'est des Camerounais, Gabonais qui sont avec nous justement et qui ont participé à cette grande fête, ce grand match qu'on a vécu tout à l'heure. Comment c'était sinon? Oh, c'était super. On a aimé la pression, l'intensité, les Ivoiriens, les Togolais et tout ça. La fête était très belle. Ici c'est Libreville. On vit au rythme de la CAN et c'était super quoi. Il fait un big up à tout le monde, quoi, tout le monde. Ciao. Voilà. Ouais. En tout cas, merci à vous, à nous la CAN. Stop et fin pour aujourd'hui. Merci à notre partenaire 33 Esport, le supporter numéro 1 du football. Waouh, super sur la CRTV. Merci à toute l'équipe de production de l'Eurade Productions. Ciao. À demain, toujours sur la CRTV. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. À nous la CAN. Ah ouais, Total Gabon, Cocan, super. À nous la CAN vous est offert par 33 Esport, supporter numéro 1 du football.